Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Dans cette vidéo, on va parler des jeux qui m'ont marqué en 2024. Alors, c'est pas uniquement des jeux sortis en 2024, mais c'est pas si grave au final. Ce sera peut-être une découverte pour certains et pas du tout pour d'autres. J'ai sélectionné aujourd'hui 4 jeux qui m'ont surpris pour certains aspects. On va y aller tout de suite, j'espère que la vidéo vous plaira. Harmonize, c'est sorti en 2024 et c'est édité par Libellude. Dans le jeu, vous allez devoir réaliser des paysages ainsi que des habitats, le tout avec un placement contraignant. Différentes combinaisons de tokens font des paysages différents, que ce soit des champs, bien des rivières, voire des forêts, et chaque carte animaux a des conditions de placement et de scoring différents. Et le but du jeu, il est plutôt simple, c'est qu'à la fin de la partie, vous ayez plus de scores que votre adversaire. Et dit comme ça, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, et oui, c'est vrai, mais le jeu compense son manque d'interaction par le fait que ça se joue très vite. En plus de ça, il y a un mode solo qui fonctionne vachement bien, j'ai fait beaucoup de parties en solo. Bon alors en solo, c'est un beat your own score, on va devoir juste battre notre meilleur score, mais avec des petits soleils qui sont des petits indices de scoring supplémentaires qui n'existent pas dans le mode à plusieurs. Et j'ai sélectionné ce jeu pour une raison, c'est ses visuels. Fait par Maeva da Silva, ils rendent un jeu de placement et un petit peu puzzle simple en une expérience vraiment sympa. Alors déjà, chaque animal est absolument magnifique. Les petits tokens qui vont venir agrémenter le plateau sont ultra thématiques et sont très très beaux. À part un truc, et ça m'ennuie, quand vous placez un animal sur votre tableau, vous allez prendre un petit cube en plastique et le poser sur une tuile. Et je trouve ça tellement dommage pour un jeu qui parle d'animaux et de nature, de montrer les animaux comme étant des cubes en plastique. Je trouve que c'est une opportunité ratée de faire mieux. Mais ça n'enlève rien au travail qui a été fait sur les visuels du jeu qui, pour le coup, sont somptueux. C'est un univers que j'ai adoré justement grâce au travail graphique de Maeva da Silva. Et franchement, je vous le recommande, Même si je parle plus des visuels que du gameplay, le gameplay, c'est sympa. Mais si vous avez déjà un jeu de placement, à part pour son visuel, je sais pas si Harmonize, ça pourrait vous plaire. Mais si vous n'avez pas de jeu de placement dans votre collecte, moi par exemple, c'est mon cas, j'ai pas Azul ou d'autres jeux de placement, celui-là, il fait très bien le travail et il est très très chouette. Et puis tout le monde aime les animaux. Vous aimez les animaux ? J'espère que vous aimez les animaux quand même. Château Combo, ça m'a attiré l'œil pour une raison simple, et lui aussi, il est sorti cette année. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est son gameplay extrêmement efficace. Édité par Catch-Up Game qui sort pas mal de jeux que j'aime bien, et celui-là n'a pas été un raté pour moi. Dans le jeu, vous allez devoir construire un tableau de 3 par 3 cartes, dans le but de gagner plus de points. Sauf qu'il y a un petit twist, c'est que la carte que vous allez prendre, faut que ce soit sur la bonne piste. Comment ça, la bonne piste ? Je suis sûr que j'ai écrit un script et qu'on va y revenir. Il y a 2 pioches, soit une pioche village, soit une pioche château. Et des cartes aux effets différents se trouvent dans les 2 paquets, mais du coup, comment choisir ? En fait, vous allez devoir prendre une carte de la piste où se trouve le messager. Sachant qu'au début de la partie, on va vous donner de l'argent pour pouvoir acheter les cartes, sympa, mais on va aussi vous donner des clés que vous pouvez dépenser pour déplacer le messager d'une piste à l'autre, voire faire d'autres actions comme défausser toute la piste, des petites belles choses comme ça, c'est sympa. Sauf qu'en fait, les clés, elles servent pas qu'à ça, elles peuvent aussi vous rapporter des points de victoire à la fin de la partie, donc est-ce que vous voulez économiser un petit peu vos clés comme un petit hamster qui met des clés dans ses joues ? Ça met pas des clés dans les joues, les hamsters. Ou alors, est-ce que vous voulez le dépenser pour avoir le meilleur tableau possible, ce qui vous rapporte aussi des points ? C'est un petit peu à votre convenance. En tout cas, le jeu, il est méga simple. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que en fait, son gameplay, il est simple et efficace. Et si un jeu est simple mais qu'il n'est pas efficace, pas un super jeu en général. Mais là, c'est un super jeu, vu qu'il est simple et efficace. Vous suivez, c'est bien. En plus de ça, moi j'aime beaucoup le côté décalé des visuels. Ils ont tous des tronches pas possibles. C'est incroyable, que ce soit la noblesse ou les paysans, ils ont des têtes incroyables. Bref, Château Combo, c'est une recommandation de ma part. Et si vous voulez m'entendre un tout petit peu plus parler de Château Combo, j'ai fait une petite review du jeu. Vous pouvez aller la voir, elle est pas si mal. Je me suis bien débrouillé, je trouve. Je tiens aussi à donner une petite note à part, parce qu'en fait, je l'ai pas en physique, et j'ai voulu, pour ce top, prendre des jeux que j'avais en physique. J'aimerais parler aussi de Faraway, qui est aussi édité par Catch-Up Game, qui est aussi un petit jeu qui est vachement efficace et qui est très très bien. Donc si vous préférez les visuels de Faraway, allez avec Faraway. Si vous préférez le concept de Château Combo, partez avec Château Combo. De toute façon, que vous preniez l'un ou l'autre, vous n'allez pas vous tromper, c'est des excellents jeux. Et là, on va parler d'un de mes préférés de cette année. Alors, il n'y a pas vraiment de classement, c'est un top sans vraiment de top. Mais voilà, on va parler actuellement de Necromol, qui est sorti en 2020.
Alors, qui est sorti en Kickstarter? Donc c'est méga chaud à choper, puis en plus il est sorti qu'en anglais, mais j'ai eu la chance de le choper sur Philibert, je sais pas comment, mais ils ont rentré des boîtes de Necromold à un moment, et j'ai sauté dessus. Enfin, j'ai pas sauté sur Philibert, j'ai sauté sur les boîtes de Necromold. Enfin non, j'ai sauté sur le fait d'acheter les boîtes de Necromold, c'est mieux. Necromold, c'est un jeu d'affrontement à deux de type Wargame. C'est quand même du Wargame coupé à l'eau, hein, on n'est pas sur du Warhammer 40 000. Et ouais, exit justement la complexité d'un Warhammer 40 000 ou bien le côté ultra narratif d'un Carnet Valley. Non, là on est sur un truc simple qui met en avant la bagarre. Dans le jeu, chaque joueur et joueuse va recevoir un pot de pâte à modeler. Merci, mais c'était pas vraiment sur ma liste de Noël, non? Avec la pâte à modeler que vous avez, vous allez façonner des petites figurines avec les livres d'invocation. Mais comment savoir si la partie est équilibrée et si vous avez autant de force que votre adversaire? En fait, c'est assez simple, vous pouvez faire autant de monstres que vous avez de pâte à modeler. Ouais, c'est de la pâte à modeler, ouais. Pourquoi j'ai signifié ça 2 fois, quoi? La première, j'étais déjà sûr, hein. Sachant que les monstres plus petits vont demander moins de pâte à modeler, mais seront moins puissants. Et les gros monstres énervés qui ont plus de puissance vous demanderont plus de pâte à modeler. Donc est-ce que vous voulez une armée de petites saloperies hargneuses ou une armée de gros monstres dégueulasses? Avec moins de figurines du coup vous utilisez plus de pâte à modeler. Et un truc qui est cool, c'est que si à un moment votre pâte à modeler, elle devient sèche, ce qui peut clairement arriver avec la pâte à modeler, vous avez juste à racheter une pâte à modeler qu'on trouve dans le commerce et à remplir le tube de la même contenance. C'est ça, contenance qu'on dit? Non, poids? Le même poids. Mais par contre, chut, pas de marque hein, pour la pâte à modeler. Ça pourrait me flinguer des opportunités de sponsor avec Plaido. Vous imaginez le tournoi Necromold sponsorisé par Plaido? À partir du moment où vous avez votre armée, vous allez pouvoir les placer sur le plateau central et placer aussi les décors. Alors ils sont fournis dans la boîte de base, il y en a quelques-uns et ils vont vous servir en fait à bloquer des passages, mais aussi à bloquer des lignes de vue. Pendant votre tour, vous allez jeter vos dés et les assigner à vos monstres pour différentes actions. Alors vous pouvez soit les déplacer, soit tirer, soit faire des attaques au corps à corps, ou bien utiliser des pouvoirs spéciaux de certains monstres. Et surtout, faire la bagarre. Et quand vous arrivez à passer la défense d'un ennemi, et ben vous le tuez immédiatement. Ici, pas de points de vie ni de jet de sauvegarde, non, tout ça c'est trop long, c'est chiant. Non, les monstres n'ont qu'un point de vie, et à partir du moment où il est vaincu, et ben il est vaincu. Mais pas uniquement, parce qu'une fois qu'un monstre est vaincu, vous allez prendre votre petite bague d'invocateur, et vous allez écrabouiller le monstre qui vient d'être vaincu. En plus de laisser une petite empreinte stylée dans la pâte à modeler en fonction de la bague d'invocateur que vous avez, et oui, vous pouvez les collectionner, il existe des sachets mystères avec des bagues d'invocateur. Je disais, oui, une fois que vous avez écrasé un monstre, ça devient une pièce de terrain, donc qui va obstruer de plus en plus le board et l'espace de jeu. Et cette mécanique, elle est trop fun en fait. À partir du moment où un jeu est aussi tactile dans ce qu'il propose et aussi, je dirais pas innovateur parce que je pense que le concept a déjà été fait, mais on va dire que c'est unique dans ce qu'il propose en termes d'atmosphère, en termes de visuel, en termes de gameplay, l'ensemble du package est super intéressant et je trouve ça vraiment cool. C'est fun, moi je joue aux jeux de société parce que j'adore avoir le côté tactile. Et bah dans Necromold, le côté tactile il est poussé jusqu'à 10 et c'est incroyable. En plus de ça, le jeu a un mode solo contre un automa, donc si vous voulez apprendre à jouer au jeu ou bien juste écraser des trucs, bah franchement, le mode solo, allez-y. Et moi je suis très content qu'il y ait de plus en plus de wargames qui proposent des modes solo, parce que c'est con, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps chez Wawa de l'excellente chaîne Wawa Solo. Il y a plein de wargames qui proposent pas de mode solo, alors que bah, on pourrait juste tester nos compos d'équipe sur des maps à objectifs contre une IA, et en fait ce serait vraiment super. Et je pense que de plus en plus de wargames devraient au moins proposer une variante solo pour tester son équipe, quoi. J'ai beaucoup parlé de Necromold, j'aime beaucoup ce jeu, je vais essayer de garder un petit peu de munitions parce que j'ai envie de vous en parler l'année prochaine, de faire du contenu dessus, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de sympa autour de Necromold, éventuellement une vidéo règle. Si vous n'arrivez pas à déchiffrer les règles en anglais, je ferai une vidéo règle en français. Je comptais faire un gameplay solo, je vais faire une review, bref. Necromold, c'est trop bien. Foncez sur Necromold. Allez regarder une partie de Necromold si ça vous intéresse. Vous allez voir, c'est formidable. C'est formidable. Je suis beaucoup trop enthousiaste à chaque fois que je parle de Necromold. J'ai l'impression d'être un gamin de 5 ans. Mais putain, allez-y quoi. Allez-y, c'est trop bien. Et le dernier jeu de cette liste aujourd'hui, c'est Paper Tail qui est sorti en 2022. Alors j'ai rattrapé un petit peu mon retard sur certains jeux et Paper Tail faisait partie des jeux que je devais rattraper. Alors bien entendu, là je parle de l'édition intégrale qui inclut les 2 extensions, parce que sinon Paper Tail Standard est sorti lui en 2017, donc déjà il y a
Le jeu est édité par Catch Up Games, qui fait du coup 2 jeux de Catch Up Games en fait. Et j'aurais pu tricher, j'aurais pu en mettre 3 avec The Loop, que j'ai découvert cette année, qui défonce. Mais non. Ici on parle bien de Paper Tail, on retourne à Paper Tail. Et pourquoi on parle de Paper Tail en fait? Pour une raison simple, c'est que j'adore la proposition. Un univers fait de papier avec des créatures, des villageois, un village à construire. C'est super chouette comme idée. Dans le jeu, vous allez construire un tableau de cartes qui va ensuite vous permettre de gagner des ressources et d'augmenter votre puissance militaire. À chaque tour, vous allez justement comparer votre puissance militaire avec vos adversaires pour savoir qui gagne la guerre. Et celui ou celle qui du coup va gagner des points de victoire en fonction de la guerre. Allez, les points de victoire c'est sympa, hein, mais c'est comme ça qu'on gagne au jeu en fait. En plus de ça, vous devez construire votre village qui lui aussi va vous rapporter diverses ressources. Ah ouais, mais facile en fait, il suffit de drafter les meilleures cartes au début et puis on les place sur son tableau, puis elles bougent plus et on a gagné quoi. Bah non, parce qu'en fait les cartes vieillissent et qu'au bout de 2 tours, eh bah elles disparaissent. Et là vous pouvez vous dire, ouais bah en fait c'est juste une mécanique de défausse avec un nom différent qui s'appelle un vieillissement quoi. Et vous n'auriez pas tort, habile spectateur, mais en fait la mécanique de vieillissement est une vraie mécanique, et non pas juste une défausse modifiée avec un nom différent. Non, il y a une vraie mécanique autour du vieillissement, par exemple certaines cartes vous rapportent des points ou des attributs quand elles vieillissent et qu'elles disparaissent. Certaines disparaissent au bout d'un tour, certaines cartes permettent de ralentir le vieillissement, enfin, il y a toute une vraie mécanique autour du vieillissement dans le jeu. En plus de ça, le placement des cartes dans le tableau a une importance. En fait, vous avez que 4 emplacements, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Les personnages à l'avant vont vous rapporter de la puissance militaire, et ceux à l'arrière vont vous rapporter uniquement leurs bonus. Gérer ces ressources, gérer le vieillissement, le placement des cartes, mais aussi la construction du village, c'est ce que le jeu en fait il va vous proposer. Et le truc c'est que le jeu se joue en très peu de tours. Donc en fait il y a une réelle courbe de progression à apprendre pour pouvoir faire des meilleures parties. Et c'est peut-être le truc qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est que bah, si vous allez jouer contre quelqu'un qui a 200 parties, il va absolument vous plier en 4, hein. Ça va absolument pas être une expérience sympa. Là où d'autres jeux qui ont un petit peu plus d'aléatoire, ouais, non, oubliez ce que j'ai dit. Donc au final, Paper Tail, c'est un petit jeu de draft avec des éléments bien à lui. C'est comme un plat de spaghettis parsemé de cacao. Je crois que ce que j'ai voulu dire, c'était que Paper Tail était un jeu avec des ingrédients connus, mais avec un ingrédient spécial. J'espère en tout cas que cette petite liste vous a plu. Alors elle sort un petit peu tard, j'aurais voulu la sortir avant, mais j'ai eu quelques complications. C'est la dernière vidéo de l'année. Merci de m'avoir suivi cette année, j'espère que vous serez là l'année prochaine. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir sur Discord, on est absolument tous adorables. Si vous voulez me soutenir dans les projets financiers de la chaîne, il y a la page Ko-fi. Et en ce qui me concerne, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à l'année prochaine. Non, franchement, c'est pas si dégueu les pâtes au cacao, hein.